Bonsoir et bienvenue à ce numéro spécial du Grand Plateau. Depuis le 27 août dernier, soit exactement 13 jours aujourd'hui, 8 septembre 2014, le président de l'Assemblée nationale n'est pas au Niger. Hama Amadou a quitté clandestinement le Niger le jour même où les 7 membres du bureau de l'Assemblée nationale, tous de la majorité, autorisaient le gouvernement à arrêter Hama Amadou dans l'affaire des bébés importés. Et pour beaucoup d'analystes, l'exil de Hama Amadou sera aussi longtemps que les autorités actuelles resteront au pouvoir parce que se sentant réellement menacées. Mais pour autant, la vacance de la présidente de l'Assemblée nationale et la succession de Hama Amadou à la tête de l'élection sont-elles à l'ordre du jour, comme aujourd'hui, largement relayées par les médias? Pour répondre à cette grosse interrogation, nous recevons sur ce plateau l'honorable député Assoumana Malam Issa du PNDS Taraya, donc de la majorité parlementaire, et l'honorable député maître Moussi Boubacar du Modène FA Lumana, donc de l'opposition parlementaire. Honorable, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir. Alors, commençons par l'article 81 de la Constitution, dont un des alinéas dit ceci. Laissez-moi le lire un tout petit peu. L'article 89. En cas de vacance de la présidente de l'Assemblée nationale par décès, démission ou toute autre cause, l'Assemblée élit un nouveau président dans les 15 jours qui suivent la vacance si elle est en session. Dans le cas contraire, elle se réunit de plein droit dans les conditions fixées par le règlement antérieur. Alors, est-ce que dans ce cas précis de Hama Amadou qui nous intéresse aujourd'hui, on peut parler de vacances de poste? La question à vous tous. Assoumana. Bismillahirrahmanirrahim. Merci M. Maïrou pour nous avoir donné cette occasion d'échanger sur un sujet qui est d'actualité. Et je pense que effectivement, il est important à ce stade de la situation qu'on essaie d'éclairer la population sur les dispositions réglementaires qui doivent désormais être en vue par rapport à cette question, surtout par rapport au départ du président Hama. Et la question, elle est un peu délicate, mais je crois qu'il est important de relever que le décès, la démission, c'est des choses qui s'observent, c'est des choses qui se constatent. Et quant à la troisième cause de la vacance qui fait constater la vacance, je crois que c'est beaucoup plus la Cour constitutionnelle qui devrait la déclarer sur requête soit d'un dixième des députés naturellement ou du gouvernement. Et je crois qu'au stade où nous en sommes, il est effectivement temps de réfléchir sur les dispositions à prendre par rapport à ce départ qui est d'ailleurs confirmé par le président de l'Assemblée nationale depuis Paris en exil. Mais qui peut quand même rentrer. Peut-être que c'est prématuré. Il peut bien décider de rentrer. Dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que quand le président de la première, disons, de la deuxième institution de la République quitte le pays sans ordre de mission, sans aller en visite privée, sans aller aux soins, le pays, je crois qu'il est important de s'inquiéter et de se dire qu'il y a quand même une situation délicate, une situation pour autant claire, qu'il est parti. Il revient aujourd'hui ou demain, effectivement, on peut douter, est-ce que oui ou non on doit déclarer la vacance, mais avec ce que nous avons entendu hier, aujourd'hui et que nous lisons dans la presse internationale notamment, il est fort à craindre que le retour du président ne soit pas à l'ordre du jour. Il ne sera pas à l'ordre du jour parce qu'il se sent très menacé et si le pouvoir actuel lui garantit une sécurité, n'est-ce pas qu'il peut rentrer? Mais quelle garantie le pouvoir actuel peut-il donner au président Hama? Il s'agit d'une situation que les juges ont prise en main,
Il s'agit d'une situation qui ne concerne pas que le président Hama. Il s'agit d'une situation qui concerne 18 autres personnes qui sont en ce moment en prison. Et je crois que le traitement de cette situation ne sera pas un traitement de faveur envers le président Hama. Ça va être un traitement d'ensemble. Et les juges, je crois, qui sont là pour ça. Ce n'est plus le pouvoir qui doit décider. C'est d'abord la juridiction qui a eu l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale. Si j'ai dit le pouvoir, je ne vais pas trop vous donner la parole, mais le départ par rapport à l'affaire des bébés importés, ce n'est que la goutte d'eau qui a débordé le vase. Bien avant cela, il y a une succession d'événements que Hama considère comme une menace à sa sécurité. Vous savez, moi je suis dans ce pays comme vous et je crois qu'il faudrait que, sincèrement, qu'on arrête un certain nombre de traitements de cette question. Il est vrai que nous avons déclaré, nous avons cherché les voies et moyens de destituer le président de l'Assemblée nationale. Ce n'était un secret pour personne. Mais il est clair aussi qu'entre-temps, des choses se sont passées qui font que peut-être ce n'est même pas la destitution, c'est la juridiction qui doit faire le travail. Et puis maintenant, en ce moment-là, que l'on parle de persécution, que l'on parle de persécution vis-à-vis du président de l'Assemblée nationale, je crois que vous-même, en tant que journaliste, on peut dire que vous avez pris le parti de l'opposition qui en fait son bâton de pèlerin. Il faut arrêter de... Les journalistes ont toujours été taxés, soit par l'opposition, soit par la majorité. Non, laissez-moi finir. Vous savez, avant que nous, on ne cherche à destituer le président Hama, ils ont cherché, eux, à nous mettre en cohabitation. Mais vous n'en parlez pas. Ils ont essayé et ils ne l'ont plus caché parce qu'ils savent qu'on savait. Et nous avons su qu'ils voulaient nous mettre en cohabitation et nous avons pris des dispositions pour empêcher cela. Nous avons réussi à empêcher cela. Nous avons voulu le destituer. Ils ont vu des failles du règlement intérieur, des failles qui les ont aidés à nous empêcher de le faire. Maintenant qu'une situation est là qui n'est pas... Et encore, je crois, il bénéficie de la présomption d'innocence. Mais il a choisi de quitter le pays. Il pouvait rester, prouver son innocence et que les traitements que les juges feront de la question puissent le libérer pour de bon et continuer son travail à la tête de l'Assemblée nationale jusqu'à ce que nous puissions réussir à le destituer. Il ne l'a pas fait. Il a choisi une autre solution. Je crois que laissez-le s'assumer. Avant de répondre à la question que j'ai posée à vous tous, le fait que Hama quitte, est-ce que ce n'est pas une façon de s'accuser lui-même? Merci bien, Maïrou. D'abord, mon esprit là, je le garde pour moi-même, dans le foie intérieur. Pour moi, il ne s'agira pas de bluffer les auditeurs, parce que je crois que on a autre chose à dire au niveau de ce de l'école que de venir faire d'autres choses. C'est déjà. Et revenons sur ta question. Je suis venu, j'ai accepté de venir sur ce plateau. Ce n'est pas... parce que moi, dans mon esprit, il n'y a pas de vacances au pouvoir, à la présidence de l'Assemblée nationale. Mais je suis venu par courtoisie à vous-même qui avez choisi de nous entendre et pour éclairer également les auditeurs, parce qu'il y a beaucoup d'intoxication. J'ai l'impression que cette situation, nous vis-à-vis... Ce n'est pas pour vous couper, mais si je reprends la question, je n'ai pas affirmé qu'il y a vacances, mais j'ai bien dit, est-ce que dans le cas précis de Hama Amadou qui nous intéresse aujourd'hui, on peut parler? Justement, c'est pour ça que ma réponse est bien précise. J'ai dit que ce n'est pas pour en parler parce que pour moi, il n'y a pas de vacances. Ça veut dire que pour moi, on ne peut même pas en parler. Mais puisque c'est eux qui veulent en parler, eh bien, on est là pour leur prouver que ce n'est pas le cas et nous allons justifier en quoi est-ce que ce n'est pas le cas. Oui, je suis là pour en parler avec vous. Je suis à votre disposition. Nationale, il a quitté sans ordre de mission, sans voyage privé. Il a quitté clandestinement le pays parce qu'il se sentait menacé. Aujourd'hui, nous sommes 13 jours. Est-ce qu'on peut toujours considérer Hama président de l'Assemblée nationale qui va revenir prendre le fauteuil et qu'on ne va pas sortir une vacance de... Monsieur Maïrou, ça, ce sont des situations créées. Nos vis-à-vis sont des spécialistes de création de problèmes dont ils n'ont pas la solution. Ils ont créé cette situation, c'est eux qui l'ont créée. Hama a dû quitter. Ok, ils disent sans ordre de mission, sans ceci ou cela, mais demandez-leur, ils n'ont qu'à nous donner la qualification juridique et en tirer les conséquences du droit. Nous sommes là pour ça. Ça fait aujourd'hui donc 13 jours. J'avais lu une partie de... Est-ce qu'il y a un délai bien précis pour constater, voire déclarer le poste vacant et selon quelle disposition de la Constitution et ou du règlement intérieur de l'Assemblée nationale? C'est toujours à bout de tous la même question. Il est vrai que c'est pour la première fois que Maître Mossi est en face de moi. Il sait que, tout comme dans l'hémicycle, je ne bluffe pas.
Moi, je suis très attaché au texte. Et ce que je fais, c'est ma culture qui me permet de le faire. Je l'ai fait, je ne bluffe pas et tu me connais. Je crois que je n'ai rien à t'apprendre. Alors, ce que je voulais dire, je n'ai pas parlé de vacances non plus. Mais j'ai dit ceci. Les institutions de la République ont été mises en place. Ça, c'est un gros effort des autorités de la 7e République. Toutes les institutions prévues par la Constitution sont aujourd'hui fonctionnelles, sont aujourd'hui opérationnelles. Et que le président de la première institution, qu'est l'Assemblée nationale, après la présidence de la République, c'est la première institution après la présidence de la République, quitte le pays, quelle est l'attitude à avoir? Je dis que ce n'est pas à nous de constater la vacance, mais nous avons la latitude de demander l'arbitrage de la Cour constitutionnelle qui peut, elle, constater la vacance du poste de président de l'Assemblée, où le gouvernement également a cette prérogative de faire la requête au niveau de la Cour constitutionnelle qui pourrait, par arrêt, dire oui ou non, il y a vacance. Mais je dis que les institutions sont là et l'État est une continuité. On ne devrait pas arrêter le fonctionnement de l'Assemblée parce que le président est parti. Il faudrait que les juridictions, je crois qu'il y a un certain nombre d'étapes qui doivent être franchies. Maintenant que la Cour constitutionnelle, ils ont attendu l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui est sorti pour dire que la décision du bureau de l'Assemblée est légitime, que le bureau était compétent et que la décision qu'il a prise est bonne, et juridiquement. Alors en ce moment, on attend la suite des événements qui viendront du côté du procureur de la République ou, j'allais dire, des institutions judiciaires de notre pays. Après quoi, si aujourd'hui nous avons toutes ces dispositions prises, le mandat d'amener ou le mandat d'arrêt international lancé, je crois qu'il n'est pas tout que la Cour constitutionnelle se prononce sur requête, comme je l'ai dit, du 10e député ou de la présidence ou du gouvernement. Mais dans la Constitution et dans le règlement intérieur, dans pareil cas, il n'y a pas de délai qui soit fixé pour constater la vacance. Si c'est la démission ou le décès, là, il est dit que si nous sommes en session, au bout de 15 jours, on doit procéder à l'élection d'un nouveau président. Si c'est en hors-session, là, nous nous réunissons de plein droit, ça veut dire qu'il n'y a pas de délai, on se réunit et on élit un nouveau président. Alors, on attendra cet arrêt ou cet avis de la Cour constitutionnelle une fois la requête faite, et aussitôt après, si nous ne sommes pas en session d'octobre, si c'est pendant ce mois de septembre que cela va être fait, nous allons être convoqués en session extraordinaire spécialement pour élire un nouveau président de l'Assemblée nationale. Vous partagez ces arguments? Oui, monsieur Mahirou, vous voyez bien que ces gens sont des spécialistes de la fiction, de la politique fiction. Mais enfin, ce que je constate, c'est que moi, je suis dans un État, le droit, jusqu'à preuve de contraire. En tout cas, un État régi par une constitution, un État qui a un parlement qui a un règlement intérieur. D'abord, vous constatez que c'est maintenant seulement qu'il avoue que le président de l'Assemblée, c'est la deuxième personnalité de l'État. Or, dans les faits, vous allez constater que ça fait depuis octobre que la deuxième personnalité de l'État se promène, on l'a dépouillé de tous les agents de sécurité. Il se promène sans sécurité. Il n'a pas de sirène. Il a quand même il s'est confié à Dieu, il s'est mis sous la protection de Dieu et Dieu l'a protégé jusqu'ici. Eux qui disent qu'il est la deuxième personnalité, est-ce qu'ils lui ont donné les attributs? Une personnalité a des attributs, des droits constitutionnels. Est-ce qu'ils l'ont donné tout ça là? Ce n'est pas le cas. Mais enfin, vous voyez qu'en disant tout ce cheminement-là, ils annoncent la couleur. C'est-à-dire qu'ils vont saisir bientôt la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, pourquoi la Cour constitutionnelle se prononce? Ça veut dire qu'ils ont créé cette situation parce que voilà l'objectif qu'ils veulent atteindre. Sur le fond, est-ce que c'est réglementaire? Justement, c'est à cela que je vais en finir. Mais enfin, ce qu'il oublie, c'est que je disais tantôt qu'on a une constitution et un règlement intérieur. Et si la loi est préétablie, c'est justement pour que tout ce qui viendrait soit conforme, soit réglé, tous les problèmes soient réglés conformément à la loi. Donc, on ne peut pas régler une situation qui n'est pas prévue par la loi dans l'improvisation. Je fais signaler qu'aussi, il compte sur la Cour constitutionnelle.
La Cour constitutionnelle a déjà réglé ce genre de problème. Parce que la Cour constitutionnelle, si c'est elle qu'ils veulent instrumentaliser, comme ils sont as pour le faire, la Cour constitutionnelle s'est déjà prononcée sur les situations de fait en disant qu'elle n'est pas juge des situations de fait. Voilà la décision, elle est là présentement, j'ai la jurisprudence, que la Cour constitutionnelle dit qu'elle ne juge pas de l'opportunité. D'ailleurs, la dernière décision, c'est ce qu'ils ont dit s'agissant du règlement intérieur, que nous avons déclaré défaillante par rapport à cette question. La Cour a expressément dit qu'elle ne juge pas de l'opportunité de faire ci ou ça. Je ne pense pas que la Cour puisse répondre à cette question. Deuxième chose, bien avant ça, il y a une jurisprudence là, ici, où la Cour a dit qu'elle n'apprécie pas des situations de fait. Du moins, la Cour constitutionnelle n'est pas une juridiction de fond pour apprécier X a fait ou Y a fait. La Cour constitutionnelle est une juridiction de forme, c'est-à-dire elle apprécie la conformité du comportement par rapport à la Constitution, la légalité des lois par rapport à la Constitution, non par le comportement des hommes politiques. Pour la compréhension de ceux qui nous suivent, Voilà. est-ce que les députés aujourd'hui de la majorité, un dixième des députés de l'Assemblée nationale ou le gouvernement peut saisir la Cour constitutionnelle pour dire voilà, le président de l'Assemblée nationale n'est pas au Niger, ça fait combien de temps? Est-ce qu'on peut constater la vacance du poste? En vertu de quelle disposition constitutionnelle ou réglementaire un dixième de députés va saisir la Cour constitutionnelle pour dire de constater la vacance, l'absence de Hama. Voilà la Constitution. Voilà la Constitution par rapport au président de la République. Effectivement, tout a été décrit par l'article, décliné à l'article 53. En cas de vacance du président de la République, par décès, démission, etc., tout a été défini. L'article 53 est suivant. Par contre, pour ce qui est de la vacance du président de l'Assemblée nationale, rien n'a été décliné par rapport à ça. Il n'y a nulle part où on dit en cas de vacance à la présidence de l'Assemblée nationale, il y a ceci ou cela. Ça n'a pas été dit. Il avait évoqué le cas de la défiance tout à l'heure où ils avaient voulu démettre le président de l'Assemblée, ils n'avaient pas. Là également, ils trahissent leur intention. Ça veut dire que cette procédure-là, il a été plutôt honnête en reconnaissant qu'ils ont voulu le faire, mais je n'avais pas les moyens, le nombre de voix. Là où j'ai dit qu'il a trahi leur intention, c'est que c'est à défaut de pouvoir le débarquer politiquement par les voies légales, qu'ils ont cherché dans les poubelles pour trouver des situations juridiques, judiciaires. Je rappelle que cette situation, c'est l'aboutissement d'un harcèlement de longue date. Depuis que nous avons quitté la majorité, il y a eu plus de 26 cas de harcèlement judiciaire contre Hama ou ses partisans. L'année est composée de 12 mois. Si nous avons 26 cas de harcèlement, ça veut dire qu'en moyenne, deux situations, deux poursuites en moyenne par mois depuis qu'on a quitté. Ça, là, on appelle ça quoi? D'accord. Non, je voulais dire que j'ai reconnu que Hama était, je dis, la deuxième personnalité au Niger. Et ni moi, ni les autres députés, prenez la conjugaison que vous voulez, ni moi, ni les autres députés, ni les membres du gouvernement n'ont jamais méconnu cette responsabilité, cette prérogative au président Hama. Et la Cour constitutionnelle l'a dit dans un de ses avis, de ses arrêts, il n'y a pas longtemps. Alors, ce qui s'est passé, moi je ne voudrais pas que vous reveniez sur les situations de la sécurité ou autres. C'est une situation, si vous voulez qu'on l'apprécie, je vais vous dire ce qui s'est passé. Maître Moussi, vous étiez dans l'hémicycle. Non, ce n'est pas de la polémique, c'est une information importante. Je vais vous dire quelque chose. Laissez-moi s'il vous plaît finir. On va revenir sur le thème. Mais c'est important que vous sachiez cela. Vous savez, la question de la sécurité du président Hama était venue à un moment où nous vivions une situation de l'hémicycle que peut-être vous aviez perdu de vue et que tout le monde a perdu de vue parce que vous n'étiez pas là, sauf eux, ils l'ont perdu de vue exprès. Nous étions en train de travailler dans l'hémicycle à un moment où, à chaque bout de champ, quand nous intervenons, le président Hama nous dit qu'il faut respecter les textes. C'est le règlement intérieur, c'est la constitution, c'est les lois. Et en ce moment-là, effectivement, comme si le gouvernement nous suivait, il a pris la responsabilité de faire respecter les textes. Aucun texte de la République ne dit qu'un président d'une institution doit choisir les agents de l'État qui sont payés par l'État, pris en charge par l'État pour assurer sa sécurité. S'il y a des compromis qui ont fait qu'il y a des situations de fait, on l'accepte. Mais quand vous insistez pour dire qu'appliquer les textes et qu'on vous les applique, en ce moment, vous ne devez vous plaindre de personne.
Ça, c'est une deuxième chose, M. Moussi. Nous sommes spécialistes d'aucun complot. Les plus grands complotistes, vous les connaissez, c'était vous-même. Mais Dieu, là, il ne dort pas. Vous avez essayé de creuser des trous pour que nous nous tombions dans ces trous. Vous y êtes tombés, plaignez-vous de vous-même. Et ça, là, le peuple nigérien est témoin on ferme la parenthèse, de ce qui se passe. On ferme la parenthèse. Et dès qu'ils sont à bout d'arguments, c'est ce genre de développement qu'ils font. Et je me rends compte que... Non, je finis. Je me rends compte que au lieu de faire en sorte que les gens comprennent quelle est la situation en fonction des dispositions des textes, Maître Moussi, comme à son habitude, dans sa déformation professionnelle d'avocat, il s'est trompé de terrain. Il est en train de pousser les Nigériens dans un juridisme inutile. Il faut que nos téléspectateurs comprennent que il faut qu'ils comprennent. Vous êtes comme des cousins, donc c'est des attaques comme ça. Quelle doit être la procédure à suivre si on devrait remplacer Hamama? Mais la procédure elle est claire. Avec votre permission, M. Maïrou, oui. Avant d'aborder cette question, je dois quand même faire savoir ceci. Quelle est la situation à l'époque à l'Assemblée qui peut justifier qu'on puisse retirer... S'il vous plaît. Non, permets s'il te plaît. Non, je ne reviens pas là-dessus. Mais permets quand même, c'est un débat. Et quand il pose quelque chose, il faut que je lui réponde bien. Quelle est la situation à l'hémicycle, à l'époque, qui puisse justifier qu'on puisse retirer la sécurité au président de l'Assemblée nationale? On ne l'a pas retiré. Ça, c'est une deuxième chose. Il dit qu'il n'y a aucun texte qui dit que chacun ou le président de l'Assemblée doit choisir sa sécurité. Écoute, est-ce que pour le président le Premier ministre et le président de la République également, ce n'est pas la même chose? Pour autant, allez-y voir ceux qui sont autour du président de la République. Allez-y voir ceux qui sont autour de toutes ces personnalités. Quelle est la personnalité qui a confié sa sécurité à quelqu'un qu'il ne connaît pas? Donc la parenthèse est fermée. Mais alors, il faut bien le faire. Soyons honnêtes et reconnaissants. Et puis, de toutes les manières, est-ce que c'est ce qui va amener le gouvernement jusqu'à retirer l'aide de camp même? On ne revient pas sur du président. Ça a été largement discuté. On revient sur le thème de notre débat d'aujourd'hui. Si on devrait remplacer Hama Amadou, après qu'on ait constaté une vacance de poste, quelle est la procédure à suivre? Vous savez, moi je suis surpris que Maître Moussi... Non, répondez à ma question. Non, répondez à ma question. Non, je ne parlais pas de Maître Moussi, répondez à la question de Mario. Par rapport à cette question, oui. Parce qu'il vous a dit que rien ne donne des prérogatives aux députés de saisir la Cour constitutionnelle par rapport à ça. Rien. Il y a des dispositions qui régissent la République. Et il dit que nous n'avons pas la possibilité de faire des demandes d'interprétation de ces dispositions-là, qui régissent la République, qui régissent le Parlement. Et ça, je pense que c'est toujours par ces voies-là que Maître Moussi et ses semblables passent pour prendre les fils. D'accord, on va revenir à la question. Il est clair il ne va jamais vous dire que nous ayons, que nous ayons le droit ou pas. Le moment venu, si l'action va être posée, les Nigériens apprécieront. Oui. Et si c'est arrivé, il y a des dispositions du règlement intérieur qui disent les procédures à suivre pour le remplacement du président de l'Assemblée. C'est particulièrement le fameux article 14. Vous vous rappelez très bien l'article 14 sur lequel on a eu des tergiversations. L'article 14 qui dit les procédures d'élection des membres du bureau, y compris du président de l'Assemblée nationale. Donc c'est cet article-là qu'on va essayer de suivre et de procéder à l'élection du président de l'Assemblée nationale. Et je crois que ce n'est pas compliqué. Nous avons la tâche facilitée par la Cour constitutionnelle qui a sorti tant d'arrêts sur ce fameux article et je crois que nous n'allons pas... Vous avez retrouvé l'article. Monsieur Maïrou, je n'aime pas, je ne suis pas un spéculateur sur les textes. Voici le règlement intérieur. En quoi est-ce que l'article 14, on dit le président et les autres membres sont élus en séance publique au scrutin uninominal. Le vote est secret. Mais est-ce que ça, là, ça dit, ça c'est le départ au moment de la législature. Comment la procédure de nomination, d'élection du président de l'Assemblée. Il ne parle pas de démission, il ne parle pas de vacances, il ne parle pas de fuite, il ne parle pas de ce dont vous parlez. Ça veut dire que cette situation dont vous parlez là, c'est une situation qui n'est prévue nulle part dans le règlement intérieur ou par la Constitution. Maintenant, nous sommes dans une république. Vous n'allez pas forcer
les choses. Je dis qu'il annonce déjà la couleur. Ce sont des gens qui sont prêts à manipuler la Cour constitutionnelle. Déjà, lorsque en mars, ils n'ont pas pu débarquer par la motion de défiance, ils sont retournés à la Cour constitutionnelle pour dire à la Cour de constater que Hama a refusé et donc de constater sa déchéance. La Cour vous a donné la réponse qui sied. Il n'appartient pas à la Cour de constater ou de prononcer la déchéance ou la vacance de Hama. C'est à vous de trouver les moyens, les voies et les moyens légaux pour le faire. Or, il se trouve que là, moi j'attends, je dis simplement que au départ, que pour moi, si je suis venu, ce n'est pas pour discuter de sa vacance, parce que pour moi, il n'y a pas de vacances. S'il y a vacances, j'attends à ce qu'on me donne les bases légales, les articles du règlement intérieur ou de la Constitution qui a consacré cela, on va apprécier. Alors, vous savez, c'est la deuxième fois. S'il vous plaît. Je lis une disposition de la Constitution. C'est la deuxième reprise que Maître Moussi dit qu'il n'y a pas de disposition qui prévoit cela. Et celui qui l'écoute le croit parce qu'il n'a pas la Constitution devant lui. La Constitution, à son article 89, est claire. Et je crois que vous avez commencé par l'article 89. Elle est claire. Elle dit, en cas de vacance de la présidence de l'Assemblée nationale par décès, démission ou toute autre cause, qui pourrait être la fuite, si l'interprétation est fuite, qui pourrait être simplement une démission, rester à la maison sans démissionner, sans partir à l'Assemblée, comme vous vous rappelez de ce qui s'est passé en 1995. Et toute autre raison, l'Assemblée élit un nouveau président. Toute autre raison. Est-ce que abandonner son pays sans ordre de mission, en tant que responsable d'une institution, ne peut pas être perçu comme une raison? Maître Moussi, vous faites le droit, vous faites les textes juridiques, vous les interprétez à volonté. Mais heureusement pour nous, dans le droit, il y a aussi le bon sens. 57 voix sur 113 députés suffisent pour un candidat d'être élu au poste de président de l'Assemblée nationale ou de toute autre cause. Il n'a qu'à vous lire l'article 14, c'est la majorité simple. Voilà, c'est dire que l'exercice est très facile pour la majorité parlementaire, n'est-ce pas, s'il vous arrive à le remplacer. Mais écoutez, si ce n'est pas que nous avons une situation inédite qui a échappé aux juristes, aussi ingénieux que les juristes fussent-ils, ils n'ont pas pu prévoir une situation dans laquelle un président de l'Assemblée nationale, qui est prévu dans la Constitution pour être de la majorité, quitte la majorité et reste président de l'Assemblée nationale. Ils n'ont pas prévu cela. Mais c'est un vote simple, le président de l'Assemblée nationale est proposé par la majorité. Il est élu par la majorité. Et la disposition, c'est important. Le deuxième alinéa de... Regardez bien le règlement intérieur. Le deuxième alinéa de l'article 80. Je vais vous dire une chose. Oui. Regardez bien le règlement intérieur. La disposition qui dit que c'est les 2/3 des députés qui doivent procéder à quoi que ce soit a été rajoutée en 2012. Un an après qu'on ait été mis en place. Donc c'est tout à fait compréhensible, c'est tout à fait prévisionnel. Et je crois que aujourd'hui, il est extrêmement important qu'on procède à une analyse de tous ces textes-là et qu'on fasse comprendre à la population comment ces textes ont été élaborés et comment certaines dispositions ont été rajoutées dans le cadre des calculs qui malheureusement n'ont pas abouti. Honorable Maître Moussi, oui. Même en cas de boycott ou d'abstention des députés de l'opposition, le candidat du pouvoir passera comme une lettre à la poste, comme on le dit. N'est-ce pas que la situation vous impose un nouveau président qui ne sera pas dévorant? Je dis bien que nous sommes dans un État régi par des lois, pas des textes. L'article 89 dont il a parlé, regardez bien, lisez bien. Il dit, dans le cas contraire, en cas de vacances, d'abord, je lis l'intégralité de cet alinéa. En cas de vacances de la présidence de l'Assemblée nationale, pas de décès, démission ou toute autre cause. Lui, il assimile cette situation à toute autre cause. OK. L'Assemblée élit un nouveau président dans les 15 jours qui suivent la vacance si elle est en session. Ce n'est pas le cas. OK. D'abord, la vacance. La vacance se définit comme étant l'absence définitive du titulaire d'un poste par décès ou démission. On est bien d'accord? On n'est pas d'accord. Si tu n'es pas d'accord... Toute autre raison. Quelle autre raison? Ça, c'est des formules... Je parle avec un économiste et il sait qu'un économiste, il sait qu'en termes de comptabilité, il n'y a pas de dépenses diverses là. Ça n'existe pas. S'il te plaît, laisse-moi terminer. S'il te plaît, eh bien, si dans ces conditions, je suis fort aise pour discuter avec vous, je ne discute pas avec un profane. OK? On dit bien que dans les 15 jours qui suivent la vacance, si elle est en session, elle n'est pas en session. On est bien d'accord.
On dit, dans le cas contraire, elle se réunit de plein droit dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Ça veut dire que cette disposition-là renvoie au règlement intérieur. Et que dit le règlement intérieur? Et que dit le règlement intérieur, justement? Voilà le règlement intérieur. Et donc, là, on se réfère à la partie qui concerne certainement les démissions, le congé, etc., etc. Et là, quand vous venez, là, c'est une résolution, effectivement, on regarde qui a été l'article 10, qui est ajouté le 21 mai 2012. À l'époque, il n'y avait pas cette crise. Donc, vous n'allez pas dire que c'est volontiers que ça a été fait. Donc, voilà les cas. Outre les démissions d'office édictées par les textes législatifs, sur les incompatibilités pour le cas du président de l'Assemblée nationale, c'est le cas, par exemple, lorsqu'il exerce les fonctions de président de la République, en cas de défaillance, pour cela. Ou les incapacités, il n'est pas dans une situation d'incapacité, tout député à l'Assemblée nationale peut se démettre de ses fonctions. Les démissions sont adressées directement au président qui donne connaissance à l'Assemblée nationale. Ça veut dire que dans son cas-là, ils ne peuvent que déduire que de la démission. Or, la démission, il y a deux formes de démission. Il y a la démission de fait, il y a la démission de droit. Et justement, puisque la démission formelle, j'allais dire, pas démission de droit. Et la démission formelle, c'est lorsque vous-même, vous prenez votre correspondance, par lettre, vous adressez votre démission. C'est ce qui est dit ici. Donc la démission de fait là, elle n'est pas reconnue, elle n'est pas consacrée par ce règlement intérieur, ni par ce règlement intérieur, ni par la Constitution. Et ceci est d'autant plus vrai que vous allez voir la Cour constitutionnelle, dans une de ses décisions, dans un de ses arrêts, à moins qu'il ne fasse dire à la Cour constitutionnelle le contraire, dans un de ses arrêts, que je crois avoir ici, voilà, par rapport à la démission, quand il a été interprété, c'est d'ailleurs en mai 2014, lorsque nous avons demandé à la Cour de constater une démission de fait de ce que nous avions appelé en son temps les dissidents des partis. La Cour a dit que, s'agissant de ce cas-là, il n'y a pas de démission de fait. Qu'il s'agit de la démission express. Qu'en ce qui concerne la démission de fait, celle-ci n'est prévue ni par la Constitution, ni par le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Alors, d'où est-ce que vous allez tirer une situation qui consacrerait l'absence ou la démission, la vacance par une démission de fait? Je crois qu'il faut que nous respectons le droit. Évidemment, aucun texte n'est parfait. La Constitution, aucun règlement intérieur n'est connu. Mais les défaillances des textes de loi sont comblées par la bonne foi, par l'interprétation de bonne foi. Or, au Niger, malheureusement, personne ne fait l'interprétation de bonne foi. On fait l'interprétation en fonction de ses desiderata personnels. On ne fait pas l'interprétation en fonction de l'intérêt général ou de l'intérêt du pays. Si vous faites ça, là, si vous faites dire à la Cour constitutionnelle des avis contraires à ce qu'il a déjà dit, ce sera un problème. S'il ne demande pas s'ils font dire. Mais vous n'avez pas jusque-là répondu à ma question. Ça, vous êtes en train de convaincre le député Assoumana. D'essayer de me convaincre. Bon, d'essayer, d'accord. J'ai dit, au cas où on doit aller à remplacer Hama, même si en cas de boycott ou d'abstention des députés de l'opposition, le candidat du pouvoir, il va passer, n'est-ce pas, qu'on va vous imposer. Je vous ai dit que, Mahirou, j'ai dit que je ne fais pas de la politique fiction. Moi, je ne suis pas dans cette perspective qu'il fallait remplacer. Pourquoi on va le remplacer alors qu'il est là? Il est où? Il est là, il est en fonction. Ils n'ont qu'à me donner les moyens juridiques par lesquels ils peuvent me constater, légalement, constitutionnellement parlant, ils peuvent le remplacer. Dans le règlement intérieur, écoutez, je crois que ces gens-là, vous oubliez qu'on a fait un règlement intérieur. Et qu'est-ce qui fait que, dans la Constitution, on dit que personne ne peut être sanctionné par un texte qui ne soit adopté avant la survenance de l'événement. Quand le juriste a fait ça, ou ceux qui ont conçu le droit, quand ils ont fait ça, c'est pour que les gens ne tombent pas sur l'arbitraire des gens de mauvaise foi comme ceux que nous avons en face de nous. Oui, merci. Parce que tout doit être régi par les textes. S'il n'y a pas de texte qui régit, vous devez reculer dans l'intérêt de la paix sociale et de la paix du pays, de l'intérêt du pays en général. Vous n'allez pas vous lever, créer des situations que vous ne maîtrisez pas, créer le droit pour dire que voilà, c'est comme ça que vous allez, parce que vous avez une majorité mécanique et arithmétique. Ça ne se fait pas comme ça, on ne dirige pas un pays de cette manière-là. C'est les textes qui organisent les pouvoirs et qui dictent les comportements à adopter.
Même s'il n'y aura pas de session extraordinaire, en octobre prochain, il y aura une session, la session budgétaire. Et en ce moment, si d'ici là, Ham ne sera pas là, quelle sera la position adoptée par le Parlement? On va toujours l'attendre. Non, ce n'est pas à moi. Nous, on l'entend. C'est eux qui ont créé cette situation. On va les attendre, voir quelle sera le bébé qui accouchera de la situation qu'ils ont créée. Nous, on les attend. On est en position de défensive. Pour nous, Hama est là. Hama est toujours président de l'Assemblée nationale. Et nous, c'était cette situation qu'eux-mêmes, ils ont créée, dont ils savent, et pour laquelle ils mordent les doigts, Hama serait là. D'ailleurs, quand ils parlent de problèmes des prisonniers qui sont là, qui les a emprisonnés? Qu'est-ce qui leur permet d'emprisonner ces gens-là? Pourquoi? Pour quelle urgence? Qu'est-ce qui justifie cette précipitation qui les a amenés à emprisonner? La même question à vous. Si à la prochaine session d'octobre, on va constater que le président de l'Assemblée nationale, Hama Amadou, n'est pas ici au Niger, quelle serait l'attitude à adopter? Je vais vous dire une chose, je vais vous confirmer une chose qui est déjà dite par Maître Mossi, qui est déjà démontrée par Maître Mossi, c'est cet art qu'ils ont de vouloir influencer les décisions de justice, les décisions de la Cour constitutionnelle. Non, répondant... Ils viennent de dire que aussi longtemps que Hama restera en exil, on va l'attendre. Parce que selon lui, aucune disposition du règlement intérieur ou de la Constitution ou d'aucune autre loi ne prévoit que effectivement la vacance du poste soit constatée. En ce moment, je pense que c'est d'observer, comme vous le dites. Nous allons être en session et nous savons très bien que qui ouvre les sessions, qui les clôture, qui conduit les débats. Vous pensez qu'on devrait continuer à assurer l'intérim du président de l'Assemblée nationale de façon indéterminée jusqu'à ce qu'il vienne? En ce moment, moi, ce que j'ai dit, c'est simple. J'ai dit en début de ce débat que nous faisons confiance au texte. Nous avons des dispositions et nous allons amener ces dispositions-là en interprétation au niveau de la Cour constitutionnelle pour constater la vacance. Pas forcément pourquoi attendre la session. Il faudrait que les procédures judiciaires se poursuivent et que nous voyons le moment opportun pour faire notre requête. On va la faire. Et je pense personnellement, comme je l'ai dit au début de ce débat-là, les institutions de la République ne sont liées à aucune personnalité. Le fonctionnement de l'État doit être continu. Il doit être assuré. Et si, au bout d'un certain temps, le président Hama ne revient pas, je crois que nous avons la latitude de prendre les dispositions réglementaires requises pour effectivement combler le vide. Maintenant, je vous ai déjà posé la question, mais votre réponse m'oblige à la reposer. Les institutions de la République ne sont liées à aucune personne, ça c'est vrai. Et si maintenant Hama vous dit que je vais venir, me garantissez-moi la sécurité. Mais qui doit lui garantir la sécurité? Le pouvoir. Mais pourquoi? Quel pouvoir? Ce n'est pas l'exécutif. Le problème est dans les mains de la justice. Il ne faut pas faire d'amalgame. C'est un problème judiciaire, même s'il dit que c'est nous qui l'avons créé. Et je crois qu'il avait parlé. Je pensais avoir entendu Maître Mossi prononcer la bonne foi. Je crois que si la bonne foi existe du côté de la majorité, il doit aussi exister du côté de l'opposition. Vous ne devez pas penser dans cette situation précise où vous-même vous êtes commis avocat, maître, dire que c'est un problème créé de toute pièce. Une situation qui est là internationalement condamnée, qui ne concerne pas que le Niger, qui concerne près de 4 à 5 pays, et que vous veniez sur un plateau de télévision dire que c'est une situation créée pour atteindre le président Hama. Qu'est-ce que le président Hama a de plus que les Abdoulabo qui sont aujourd'hui en prison? Alors, permettez-moi de répliquer parce que sinon je risque de perdre le fil. D'abord, quand il dit que c'est une situation qui concerne 4 pays, quel est le deuxième pays après le Niger qui me parle de cette affaire? Ou est-ce que vous avez une plainte de quel pays vous parlez? S'il vous plaît, laissez-moi terminer. C'est seulement le Niger. Si vous avez le souci de l'image du pays, est-ce que vous allez créer tous ces problèmes-là? Abdoulabo, si vous êtes soucieux de son respect, de son image, de sa personne, de ce qu'il est, vous allez l'embastiller de cette manière, un ministre d'État en fonction, on l'emprisonne, et je viens d'apprendre qu'il a été même désigné comme président d'un parti politique. Comment est-ce que quelqu'un, si vous croyez à votre procédure, quelqu'un qu'on poursuit pour ce genre de délit,
vous le bombardez comme président d'un parti politique. Pour chercher quoi? S'il vous plaît, je n'en ai pas terminé. Deuxième chose, si vous êtes soucieux et respectueux de la justice, lorsque vous avez le Premier ministre a saisi l'Assemblée de la manière la plus irrégulière administrativement. Ah bon? Si, s'il vous plaît. Si, parce que le président de l'Assemblée est toujours président. Il était sous le territoire. Pourtant, il a voulu l'ignorer pour écrire au bureau. Vous ne respectez même pas les règles de la République. Encore que même la saisine du Premier ministre était irrégulière. Ça a été fait par requête d'un procureur qui n'avait pas qualité à le faire. Pourquoi? Parce que le dossier était en instruction. Quand un dossier est en instruction, c'est le juge d'instruction qui juge, qui apprécie et demande qui est-ce qu'il faut poursuivre. Et quand il découvre qu'il y a quelqu'un qu'il doit poursuivre, c'est lui qui il demande au procureur de faire un supplétif. Ou alors, il dit au procureur, écoute, ou si c'est un député, il dit que telle personne, je voudrais la poursuivre. Il se trouve que c'est un député, je demande au gouvernement de lever son immunité. En ce moment, le procureur qui est l'interface entre le juge d'instruction et l'administration, la chancellerie, c'est-à-dire le ministère de la Justice, c'est en ce moment que le procureur transmet la lettre, le désir, la demande du juge d'instruction. Parce que là, il n'est qu'une courroie de transmission. Or, dans ce cas d'espèce, voilà la lettre du procureur. C'est lui. Il n'y a pas de Mayour, ce n'est pas Mayour qui a écrit ça. C'est le procureur de la République, sur votre instruction. Ils l'ont fait justement parce que ils savent peut-être qu'ils n'ont pas le droit de demander au juge de le faire. S'il vous plaît, il faut bien... Deuxième chose, on ferme la parenthèse. On ne ferme pas la parenthèse, il faut bien l'ouvrir et l'étayer. Vous avez voulu que les gens sachent. Deuxième chose, donc en ce moment-là, Hamma avait saisi la Cour constitutionnelle pour l'interprétation. Vous n'avez même pas attendu que la Cour constitutionnelle réponde que le bureau s'est prononcé et a autorisé l'arrestation de Hamma. Il se trouve malheureusement pour vous, je vous le fais découvrir, que la Cour, voilà la décision de la Cour. Elle ne vous est pas favorable et elle met à nous votre demande. Voilà ce que la Cour a dit. La Cour a dit, par ses motifs, dit que le bureau actuel de l'Assemblée nationale, composé de 11 membres, est habilité. Composé de 11 membres. Il y a combien de membres qui ont autorisé l'arrestation de Hamma? C'est 7. Parce que c'est 7 qui ont demandé, voilà la lettre par laquelle ils ont saisi le Premier ministre. Mais si c'est terrible, si vous avez la preuve contraire, apportez-moi la preuve que ce sont les 11 députés, membres du bureau, qui ont autorisé l'arrestation de Hamma. Ah, voilà ce que dit la Cour constitutionnelle. Ça veut dire qu'en l'état, même votre demande, votre autorisation, elle est irrégulière si on se conforme à la décision de la Cour constitutionnelle. Maître. Bon, non, vous pensez... Non, il y a des contre-vérités qu'il faut relever, Mayour, il faut être juste. Vous pensez que moi, je peux être là en face de vous pour que vous me versiez des balivernes que je vais avaler comme ça? 11 membres, il y a un quorum pour la tenue des réunions de n'importe quelle organisation, de n'importe quelle institution. Si ce quorum-là n'était pas atteint, la Cour n'allait pas se prononcer comme elle l'a fait. Mais du reste, moi, je ne me prononce pas sur les arrêts de la Cour constitutionnelle. Non, je vous en laisse responsable. Mais je donne une information quand même. Il est extrêmement important que on n'est pas là sur les différentes correspondances. Je crois que mais moi, permettez-moi d'avancer par les questions. Non. Il y a des pays qui ont lancé des mandats d'arrêt. J'ai des preuves. Le Nigeria, c'est important. Le Nigeria a démantelé les cliniques dites usines factory, babies factory. Le Bénin a lancé un mandat d'arrêt. Il a arrêté d'abord une ou deux personnes et le médecin-chef qui est en fuite, on a lancé un mandat d'arrêt pour prendre ce monsieur. Et c'est le même réseau qui est arrivé au Niger. Et je crois que si aujourd'hui Maître Mossi dit qu'il n'est pas au courant qu'un autre pays ait pris cette situation en main, je crois que moi je peux vous donner des enregistrements. Juste après, je vais vous donner des enregistrements. Nous revenons dans notre sujet parce que tout ça là c'est de la parenthèse. Peut-on s'attendre à plus d'une candidature au sein de la majorité avec des chantages des autres députés, des autres partis alliés, de quitter la majorité si le PNDES venait à se montrer gluttant, même si c'est un gros risque pour le PNDES de laisser aujourd'hui un tel poste à un allié.
au vu de l'article 53 de la Constitution et de ce qui s'est passé entre le PNDS et le modèle Lumana. Mais Maïrou, tout comme maître, vous ne comptez pas sur moi pour me prononcer sur cette situation. Le moment viendra, souhaitons que le moment vienne et vous allez voir la réaction de la majorité. Vous allez voir ce que nous allons faire pour gérer la situation. Ça ne vous empêche pas de faire des analyses. Non, bon, pour une fois, je me donne le droit de prononcer. Voilà pourquoi je pose la question. Modèle Lumana, il faut me regarder, c'est à vous que je pose la question. J'ai regardé le téléphone. Non, regardez-moi. Le modèle Lumana et PNDS étaient des vrais alliés. Vous êtes partis à la conquête du pouvoir, mais en cours de chemin, vous êtes séparés. Ça peut servir de leçon. Maintenant, il y a un poste qui est en jeu, un poste important. Au vu de l'article 53 de la Constitution, permettez-moi de lire l'article 53 qui dit « En cas de vacance de la présidente de la République par décès, démission, déchéance ou empêchement absolu, les fonctions de président de la République sont provisoirement exercées par le président de l'Assemblée nationale et si ce dernier est empêché par les vice-présidents de l'Assemblée nationale dans l'ordre de préséance. » Ça veut dire que celui qui va aujourd'hui remplacer Hama, en cas d'empêchement du président de la République, celui qui va le remplacer. Est-ce que vous, en tant que principal parti au pouvoir, vous prendrez le risque de donner ça à un député d'un parti allié? Et si vous voulez prendre ce poste, est-ce que les alliés ne risquent pas de voir en vous un glouton? Parce que le même parti a le président, le premier ministre, la présidente nationale, c'est quand même glouton. Ma réponse n'a pas changé. Non, ça doit changer. Non, elle n'a pas changé. Je vous assure que je ne me prononcerai pas sur ça. Je pense simplement qu'il faudrait appeler les Nigériens. Effectivement, vous me donnez cette occasion à la patience parce que souvent on est très pressé. Et ce qui fait qu'on vit un certain nombre de situations, c'est que les gens étaient pressés. La situation que nous avons vécue avec Lumana, c'était parce qu'ils étaient pressés d'arriver au pouvoir. Pendant que nous, on était en train de chercher à faire un gouvernement d'union nationale, ils ont concocté une majorité pour nous mettre en cohabitation. Et c'est dommage que pendant qu'on demande au peuple de travailler, pendant qu'on demande aux institutions de fonctionner, pendant qu'on demande au gouvernement de travailler, que les gens soient en train de faire des calculs par anticipation. C'est la même chose qui est en train que vous me demandez de faire. Je pense que soyons patients. Le moment venu, vous allez voir ce qui va se passer. Et Inch'Allah, vous ne serez pas dessus. Honorable Maître Moussi, c'est votre plein droit si le poste venait à être mis sur la place pour postuler. Est-ce qu'on peut s'attendre à une candidature de l'opposition après ou pas conciliable avec les autres députés des autres partis alliés du PNDS? Pour nous, comme je vous l'avais dit, nous ne sommes pas sous ce registre-là. Pour nous, il y a d'abord, pour qu'il y ait vacances et pour qu'il y ait un poste, une nouvelle candidature, il faut qu'il y ait un poste vacant. Alors que, pour nous, notre président est toujours président de l'Assemblée nationale. Nous attendons celui qui pense le contraire de nous le prouver. Ça, c'est un. Deuxième, de sorte que je ne fais pas de débat là-dessus. Ils peuvent mettre qui ils veulent. Nous sommes toujours là, ils nous connaissent à l'Assemblée. Chaque fois, quand ils créent des problèmes, nous, on est là, on se défend et ils savent très bien comment ça se termine. C'est eux qui ne savent pas comment résoudre les problèmes qu'eux-mêmes ils créent. Maintenant, pour ce qui est de l'affirmation gratuite, il dit que pendant qu'ils sont en train de chercher une majorité, un gouvernement d'union nationale, mais pour chercher un gouvernement lorsque Mohamedou Issoufou, leur président, le président de leur parti, qui se comporte toujours président du parti, était à l'opposition. Quelle a été son opinion du gouvernement? S'il te plaît. S'il vous plaît, cher ami. Ce que vous dites sur le président de la République, s'il vous plaît, pour votre rang, je vous demande de reconsidérer votre rang. Qu'est-ce que j'ai dit qu'il soit grave? Vous dites qu'il continue à être notre président du parti. Il continue à être le président du PNDS. Je te le concède, il n'y a pas de problème. Vous n'allez pas me distraire. S'il te plaît, je te le concède. Hama continue à être président de l'Oumana. C'est normal. Tu m'as dit de retirer. Nous, on a un président. On a élu le 28 décembre. Ok, d'accord, votre président. Ok. D'accord? C'est notre président. C'est ton président que tu le veux ou pas, le président de la République. Le président de la République. Ok. Notre président. S'il te plaît. Non, c'est ça. Ça ne peut pas le changer. Dieu a déjà décidé. C'est important, il faut que nous le reconnaissions. Mais il ne faut pas que ces gens se considèrent comme des rebelles. Ce n'est pas de la polémique. Il faut discipliner les gens. Non, s'il te plaît. Le PNDS a un président qui s'appelle Bazoum. Le PNDS a un président. Le Niger a un président. Et tu me permets, s'il te plaît, il faut que Maître Moussi respecte et accepte Issoufou est le président de tous les Nigériens et qu'il est ton président. Et je ne pardonnerai pas. Moi, je n'accepterai pas. C'est tout un problème. C'est tout un problème. Tu me concèdes que Issoufou est ton président, que tu le veuilles. Je te le concède, tu ne vas pas me divertir. On passe là-dessus. J'ai dit ceci, M. Maïrou, quand il dit, quand il était à l'opposition, quand M. Issoufou était à l'opposition, quel a été
son opinion par rapport au gouvernement d'union nationale. Quand Tanja lui avait dit de venir composer un gouvernement d'union nationale, il a dit que c'est de l'escroquerie politique. Le respect que tu me demandes de lui concéder, là, lui aussi devrait avoir du respect pour Tanja. Tanja n'est pas plus âgé que lui. Pourtant, quand il l'a jeté à la figure pour dire que c'est de l'escroquerie politique. Qu'est-ce qui a varié de son temps et maintenant? Peut-être que le contexte a évolué. En quoi le contexte a évolué? Les réseaux avancés par le président Issoufou, c'est des questions sécuritaires. La question sécuritaire, ce n'était plus valable en ce moment parce que la question sécuritaire, nous-mêmes, on était partants pour la question sécuritaire. C'est le président de l'Assemblée nationale, du haut de la tribune de l'Assemblée nationale, qui a appelé les gens à l'union. Parce qu'il y a une menace sécuritaire. À l'époque, d'ailleurs, eux, ils avaient vu ça autrement. Ils ont voulu transformer ça. Que ce soit de son initiative ou avec Issoufou, de toutes les façons, nous, on n'était pas contre. Et puis, pour vous dire qu'on n'était pas contre, nous avons attendu 2 mois. Issoufou négociait avec le MNSD pour faire un gouvernement d'union nationale. Quand il a même appelé Tanja pour lui dire, au lieu de négocier, contrairement à ce qu'il affirme, il lui avait dit, viens m'aider à finir avec Hama. Parce que vous êtes les seuls à être informés. Nous aussi, on était informés. Je n'ai pas terminé. Donc, pendant 2 mois, il négociait. Le MNSD, ce n'était pas pour chercher un gouvernement d'union nationale, mais c'était pour chercher un moyen pour nous marginaliser. Ça n'a pas marché. Que tu dises qu'on a tenté de vous mettre en cohabitation, c'est légal. Si c'était le cas, c'est légal. Est-ce qu'il n'est pas plus honnête de chercher à constituer une nouvelle majorité légalement et constitutionnellement? Est-ce qu'il n'est pas plus honnête et plus franc et plus légal que de chercher à créer des procédures judiciaires contre son partenaire politique, à aller fouiller dans les poubelles, dans les bas-fonds des caniveaux pour défaire des adversaires, des partenaires, des gens qui vous ont fait. Bon, moi, j'ai 2 éléments d'information. Non, vous dites que le président, c'est du haut de sa tribune qu'il a demandé la formation d'un gouvernement d'union nationale. Dans quel contexte? Quel que soit le contexte, vous voulez nous prendre comme des naïfs, comme si on ne sait pas qu'avant qu'il ne fasse la proposition, le président de la République l'a appelé pour lui faire la proposition qu'il a rejetée. C'est pas vrai. Non, c'était pas opportun. C'est pas vrai. Tu n'as pas la preuve. Ce n'est pas vrai. Tu n'as pas me respecté. Disons simplement la vérité et en toute bonne foi. Moi, ce que je dis, j'ai la preuve parce qu'il l'a dit publiquement au cours d'un discours que tout le monde a entendu. Il faut peut-être l'écouter. Maître Moussi, vous dites que, Maître Moussi, vous dites que quand vous avez cherché à nous renverser pour former une nouvelle maçonnerie, que c'est légal. Dites-moi un temps soit peu ce que nous avons fait d'illégal dans tout ce qui est en train de se passer. Dites-moi, qu'est-ce que nous avons fait d'illégal? Est-ce que le fait de chercher à former un gouvernement d'union nationale est illégal? Est-ce que le fait que nous n'acceptions pas, nous ne supportions pas d'avoir un président de l'Assemblée nationale appartenant à l'opposition, alors qu'il a été élu en tant que président par une majorité qu'il a abandonné librement, les conséquences? Et c'est là que je respecte Issoufou que tu es en train de dilapider. Parce que lui, en 1994, quand il n'était pas d'accord, il avait démissionné. Nous n'aurions même pas dû arriver à ce niveau-là. Moi, personnellement, si j'étais à leur place, à la place d'un président de parti, j'aurais démissionné avant que la situation n'arrive à ce niveau. Et tous les Nigériens te diront la même chose. Même vous qui restez à vous sac-porter derrière ce qui est en train de se passer. Honnêtement, je dis bien honnêtement, on aurait dû faciliter la tâche au Niger, faire l'économie de tout ce qui est en train de se passer. Le 22 août, quand vous avez démissionné de la majorité, vous devriez, par voie de conséquence, laisser la place qui appartient à la majorité. Mais vous avez voulu, comme il y a des failles de texte que vous avez vous-même reconnues, vous avez voulu faire de la délation, faire de la distraction, nous entraîner sur le terrain. Le deuxième alinéa de l'article 85 de la Constitution dit que le président de l'Assemblée nationale est élu pour 5 ans. Oui. Donc même s'il démissionnait de la majorité, il a déjà été élu. Mais il démissionne. S'il démissionne, l'article 89 prévoit les dispositions à prendre en cas de démission. Ça, vous avez oublié. D'accord. Non. Ça, c'est une autre question. Non, je dois quand même... je ne peux pas continuer à faire... Il y a des gens qui nous suivent, s'il vous plaît. Il ne peut pas avoir de ping-pong. Mayoul, ce n'est pas du ping-pong. Il ne peut pas avoir de ping-pong. Non, parce que ça, cet aspect n'a pas... Je voudrais dire ceci. D'abord, lorsque Mohamed Issouf a démissionné, non, s'il vous plaît, non, on ne revient pas. Si le poste sera déclaré, non, s'il vous plaît. Il y a des gens qui nous suivent. Il y a ceux qu'il faut éviter le hors-sujet. Le glissement sur le terrain qui... S'il vous plaît, Assoumana, laissez-moi poser ma question. Allez-y. Je m'adresse à l'honorable maître Moussi. Si le poste du président de l'Assemblée nationale sera déclaré vacant,
avant tout, avant d'être président de l'Assemblée nationale, c'est un député. Est-ce que son suppléant va occuper son siège? Monsieur Maïrou, nous sommes venus pour éclairer l'opinion. Nous sommes sur un plateau de télévision. Oui. Quand quelqu'un dit une contre-vérité, si on ne dément pas, ça devient, ça s'ancre dans l'esprit des gens. Il a dit qu'en 1994, Issoufou a démissionné, effectivement, comme Premier ministre de l'AFC. Mais quand il avait démissionné, c'est parce qu'il savait qu'une alliance avait déjà été créée avec le MNSD. Il ne fait pas démissionner pour aller affronter une opposition. Il savait déjà. Ok, ça n'était pas fortuit. Deuxième chose, quand il demande à Hama de démissionner parce qu'il aurait quitté sa majorité. Mais dans ces conditions, pourquoi Issoufou également ne démissionne pas, ne remet pas son poste? Parce qu'il a été élu avec les voix de l'Oumana qui ne sont plus avec lui. Bon, tirons ses conséquences. Non, vous savez, je vais vous dire une chose. Quand vous dites que Issoufou, c'est parce qu'il savait qu'il n'était pas prêt pour aller. Vous, quand vous avez démissionné et quand vous avez entraîné le MNSD avec vous, c'était pour aller à l'opposition. Vous n'avez pas prévu cette situation. C'est Dieu qui vous a rattrapé et les députés sur qui vous avez compté n'étaient pas. Maintenant, il va répondre à ma question. Il va répondre à ma question. Laisse-le, il ne va pas répondre. Député Maître Moussi, oui. Est-ce que on peut s'attendre à ce que le suppléant de Hama Amadou vienne à l'Assemblée nationale? Monsieur Maïrou, voyez-vous, j'ai dit que je ne fais pas de politique fiction. Ok, sur cette question-là, moi je n'ai pas, parce que pour moi, Hama est toujours président de l'Assemblée nationale et député à l'Assemblée nationale. Bon, maintenant, si eux, ils amènent la situation... La situation nous impose une certaine analyse. Oui, mais moi je réserve mes analyses à des actions. Et il le sait très bien. Cette dernière question, à vous de tous. Il est très difficile de remplacer Hama Amadou à la tête de l'Assemblée nationale au vu de ses qualités de dirigeant, surtout lors des débats, par exemple. Mais personne n'est indispensable, comme on le dit. À votre avis, qui peut aujourd'hui valablement, qu'il soit de la majorité ou de l'opposition, valablement le remplacer sans qu'on ne sente un flottement aujourd'hui à l'Assemblée nationale? Vous me posez la question. À vous tous. Alors, je vous cite Hama Amadou en personne parce que quand il a quitté le Niger, il a dit qu'il a informé les autorités que Hama Amadou est parti et il y aura d'autres Hama Amadou, des dizaines de Hama Amadou ou des centaines de Hama Amadou. Et cette réponse est valable pour votre question. Maître Moussi. Je n'ai pas d'autre réponse à dire par rapport à ça. Je me suis déjà prononcé par rapport à cette question. Moi, je considère que Hama est toujours là. C'est comme si vous me posez la question, si Mohamed Issoufou n'est pas président de la République, qu'est-ce qu'il faut pour le remplacer? Il est là pour le répondre. Voilà, je rappelle que le débat d'aujourd'hui a porté sur la situation à l'Assemblée nationale depuis le départ du président de l'Assemblée nationale, Hama Amadou, le 27 août dernier. Aujourd'hui, exactement 13 jours. Faut-il aujourd'hui parler de vacances de poste? Si oui, quelle est la procédure à suivre? L'opposition parlementaire ne reconnaît pas une vacance de poste à la présidente de l'Assemblée nationale. La majorité dit qu'il y aura une procédure à suivre. Les prochains jours, donc, nous édifierons. Merci donc d'avoir suivi un grand plateau d'aujourd'hui. Merci à vous, chers invités. Bonsoir.